Salut à tous, bienvenue sur cette formation. Donc, si tu as juste acheté cette formation, bah, c'est cool. Ou en tout cas, peut-être que tu es en train de regarder un petit peu ce qui t'attend dans cette formation. Donc, on va ensemble voir tout ce qu'il faut sur Exchange 2019. Plus de 13 heures de vidéos justement sur la version donc, de Exchange 2019. C'est une formation 100% français, donc ça c'est cool parce qu'il y a beaucoup de formations, mais c'est surtout en anglais. Donc c'est parti. Donc je suis Fabrice Chadowski, créateur de Fluctuation IT. Alors ce cours c'est pour qui déjà? Donc c'est principalement destiné aux administrateurs de messagerie d'entreprise qui travaillent avec Exchange Server et qui veulent avoir une façon dont je vais pouvoir installer et configurer mon Exchange on-premise, c'est-à-dire sur site. Ce programme, c'est surtout pour des généralistes IT, professionnels du support technique qui utilisent Exchange Server tous les jours et qui sont intéressés de voir comment le configurer, utiliser sur site. Alors, si tu viens t'inscrire, donc ce que je conseille, c'est qu'au moins tu aies 2 ans d'expérience en informatique. Ça peut être des expériences dans Windows Server, la gestion des réseaux, le support technique, peut-être aussi que tu sois familier avec les serveurs de type Windows 2016, etc. Tout, et que tu sois peut-être familiarisé déjà avec une ancienne version d'Exchange. Ça peut être pas mal, et surtout que tu puisses voir les nouveautés qu'il y a sur justement cette version d'Exchange. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, le but de ce cours, c'est de pouvoir déployer le serveur Exchange, voir les prérequis, comment on installe le serveur Exchange dans une organisation. Ensuite, on va voir la partie évidemment stockage, donc les règles de base, qu'est-ce qu'il faut connaître au niveau stockage, ce que c'est qu'un SAN, NAS, etc. Tout. On verra les destinataires, les différentes boîtes aux lettres qui existent, de type par exemple groupe distribution, boîte aux lettres partagée, boîte aux lettres de type équipement, les contacts et d'autres objets. On verra les destinataires. Donc on verra évidemment la gestion de comment utiliser PowerShell pour gérer Exchange. Ensuite, on verra le service d'accès distant. Vous savez, c'est le service qui permet aux clients de se connecter. On verra les différents services qui tournent derrière. On parlera de Outlook Web Access, Web App, pardon. Là, au dispo, grâce au DAG, vous savez que le DAG, c'est ce qui permet de pouvoir avoir une gestion de panne. Donc, si ma base de données principale est active, comment est-ce que je vais pouvoir faire un failover avec le cluster Microsoft? On verra surtout la reprise après sinistre. Ça sera très intéressant. On verra le backup et surtout comment récupérer un serveur Exchange suite à une panne. Nerf de la guerre, on verra le transport des messages, c'est-à-dire on verra comment les messages sont routés, on parlera des règles de transport, on parlera des connecteurs, des receivers et des SAN connecteurs, la sécurité des messages avec les solutions d'anti-spam, anti-malware, comment surveiller avec la partie monitoring, et ensuite on verra un peu de notion de contrôle d'accès. Et juste, alors très rapide, Exchange Online, mais j'ai déjà un cours justement sur Exchange Online si vous êtes intéressé. Alors parlons du lab. Alors, le lab, si vous voulez faire la même chose que moi, il vous faut soit un laptop avec 32 Go et au moins 500 Go de disque dur en SSD, soit comme moi, louer un serveur chez online.net, installer VMware, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'il vous faut en fait compte des solutions de type NAT, donc d'avoir par exemple du pfSense pour pouvoir connecter de l'extérieur vers vos machines. Sinon, il suffit d'avoir un laptop avec pas mal de ressources ou un serveur si vous avez ça chez vous. Donc il vous faut une solution de virtualisation. Si c'est sur un laptop, il vous faut soit VirtualBox, soit VMware Workstation, soit sur Windows 10 si vous avez la version nécessaire, l'édition minimum, euh, donc avoir Hyper-V. Il vous faut ensuite télécharger les ISO de Windows 2019 et l'ISO d'Exchange 2019. Donc ça, il suffit d'aller sur Internet et faire un donc try, c'est-à-dire version d'évaluation, et vous pouvez télécharger les ISO qui vont bien. Il vous faut un domaine contrôleur, je vais vous montrer ça sur mon infra après, hein. Il vous faut un domaine contrôleur. Il vous faut 3 serveurs pour installer Exchange. Donc 2 serveurs et un serveur pour simuler la panne d'un serveur et 2 postes Windows 10. Donc ça, c'est la première chose que vous avez besoin pour la partie lab. Voilà à peu près ce qui vous attend. C'est une formation hyper complète. Je vous donne toutes les infos que vous avez besoin. Je vous partagerai mes slides, les liens vers des labs et puis évidemment un document avec tous les liens utiles. Voilà, j'espère que vous allez prendre cette formation. Vous avez vu le contenu. Pour ceux qui l'ont acheté, bah, super. On est parti puisqu'on va commencer la formation par quelles sont les nouveautés et présentations de Windows d'Exchange 2019. Voilà, salut à tous, merci et j'espère vous revoir. Ciao, ciao, take care
et n'oubliez pas, IT Lover. Ciao, ciao.